Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Oui, encore, je sais que en ce moment je fais pas mal de vidéos produits terminés et haul. Donc je commence tout de suite et il y a pas mal de petites choses. Il y a des produits que vous connaissez déjà, d'autres non. Donc je commence sans plus tarder. Alors j'ai déjà fini deux gels douche de la marque Alverde. Donc c'est une marque naturelle qu'on trouve chez DM à des prix très attractifs. Donc là j'ai choisi celui à l'olive et à l'aloe vera et le deuxième qui est au citron et au bambou. Alors j'ai bien aimé, j'aime bien les packaging parce que c'est assez flashy, les couleurs sont assez sympas. J'ai vraiment beaucoup aimé celui à l'olive qui est très frais. Celui au bambou, oui c'est pas mal aussi. Alors il n'y a rien d'exceptionnel, rien de comment dire, recherché en termes d'odeur, mais moi j'aime bien, ce sont des odeurs très fraîches, ça me dessèche pas du tout la peau, c'est certifié Natrou, donc c'est un super label bio, c'est vegan, c'est top, la composition est assez sympa, ça dessèche pas du tout, donc ça j'aime beaucoup. Donc je pense pas racheter les mêmes parce que j'aime bien changer, mais ceux-là ils étaient vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant de la même marque, donc de la marque Alverde. Donc j'ai terminé celui-ci qui était pour peau sensible à la mamélisse et à la camomille. J'ai adoré ce nettoyant. D'ailleurs je regardais la dernière fois quand je suis retourné chez DM, je regardais s'il n'y avait pas la même texture dans une autre gamme, pas forcément pour peau sensible. Mais j'ai adoré la texture. En fait c'est une texture crème qui ne mousse pas du tout mais qui est hyper confortable. Je me dirige de plus en plus vers ce genre de texture là parce que les textures gel en fait je crois que c'est beaucoup trop asséchant pour ma peau, bien que j'ai une peau mixte à grasse, mais j'essaie de privilégier toujours des textures très douces et des textures très confortables pour justement éviter que ma peau soit desséchée ou bien agressée par des nettoyants un peu trop abrasifs ou un peu trop concentrés ou avec des grains. Vous voyez ces textures là qui nettoie très bien mais qui agresse beaucoup trop la peau, et si vous l'utilisez le matin, à 11h vous avez le pic de montée de sébum, du coup vous avez la peau qui brille direct, donc non, j'évite vraiment toutes ces textures là. Donc c'est toujours, voilà, c'est toujours la même marque naturelle avec une composition assez clean. Alors c'est pas non plus clean de A à Z du début à la fin, mais c'est quand même vegan, c'est certifié. C'est mieux que d'utiliser des produits qui sont pas très propres en termes de composition. Donc ça c'est vraiment top. C'est une texture crème, c'est hyper confortable. Vraiment, je pense que je le rachèterai de toute façon, même si c'est la même gamme, parce que j'ai vraiment aimé ce produit là. Dites-moi en commentaire d'ailleurs pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse, ce qu'elles utilisent et ce qu'elles trouvent efficace pour nettoyer leur peau. Parce que texture gel, texture crème, texture mousse, texture huile, il y a beaucoup de choses. Donc moi ça m'intéresse de voir ce que vous utilisez. Moi je privilégie en ce moment, même si on arrive sur les beaux jours, des textures un peu plus riches, un peu plus confortables pour éviter que ma peau brille dans la journée. Donc ça c'est top. Ensuite, j'ai terminé un shampoing, donc désolé pour le calcaire, je le dis à chaque fois, mais j'y peux rien. J'ai terminé ce shampoing là, donc de la marque Organix. C'est un shampoing à l'eau de coco, donc vous avez de l'eau de coco et de l'huile de coco à l'intérieur. Donc moi ce shampoing là j'ai aimé surtout au niveau de l'odeur. Après en termes de fini au niveau des cheveux, c'était pas ce qu'il y a de mieux, j'ai connu mieux, mais franchement c'est une marque qui est vraiment pas mal. La texture était assez particulière parce que c'était une texture un peu gelée, qui était ouais, comme de la, c'était pas tellement du gel, ça restait pas, ça s'étalait pas sur la main, en fait c'était assez compact, c'est assez particulier. Je pense que c'est dû au fait qu'il y avait de l'eau de coco à l'intérieur, de l'huile de coco. C'était pas mal, j'ai adoré l'odeur. Je sais pas si je vais le racheter parce que comme vous le savez, ce genre de produit là moi j'aime bien changer. Donc je suis assez content, mais sans un effet hyper intéressant. Ensuite, j'ai terminé une huile de douche de chez Rituals, donc c'est la gamme Ritual of Dao, la gamme que j'adore, que j'aime le plus chez Rituals. Elle sent le lotus blanc et le yiren. Alors il y a un petit côté amande moi que j'aime beaucoup. Cette huile là, alors l'odeur j'adore, mais cette huile là je ne la rachèterai pas parce que je ne suis pas fait pour les huiles de douche. J'aime quand ça mousse un tout petit peu, ou bien les textures crème
comment dire, j'aime bien quand ça reste sur la peau. L'huile elle a tendance à glisser et du coup on doit en remettre pour pouvoir se laver entièrement en fait, parce qu'on peut pas se laver jusqu'avec deux pressions l'ensemble du corps. Chose qu'on peut faire avec un gel douche parce que ça mousse et la mousse vient de suite envelopper l'ensemble du corps. Ça, pas tellement. Je l'utilisais de temps en temps le soir quand j'avais envie de ce côté hyper agréable en termes d'odeur. L'huile était vraiment efficace au niveau de l'hydratation et avait vraiment un côté nourrissant. Mais je ne le rachèterai pas, je me tournerai vers autre chose certainement de la gamme parce que j'adore l'odeur, donc vraiment je l'utilisais vraiment pour l'odeur quoi. Ensuite, j'ai terminé, alors c'est pas moi qui l'ai utilisé, mais j'ai voulu vous en parler parce que c'est une marque qui est assez sympa, donc c'est la marque Human and Kind, je sais plus si ça se dit comme ça, je crois que ça se dit comme ça, Human plus Kind ou Human and Kind. C'est une crème visage pour toute la famille, c'est une crème 8 en 1 qui est naturelle, qui est composée de 99,2% de produits naturels. Donc c'est une marque que vous retrouvez chez Sephora, donc là c'était le petit format de la gamme visage ou corps que vous pouvez utiliser pour tout type de peau, pour le corps, pour l'eczéma, pour les démangeaisons, pour les vergetures, pour les cicatrices, pour les ongles, pour les problèmes de peau, pour le feu du rasoir, juste pour hydrater, en crème de jour, en crème de nuit. C'est quand même une très très bonne marque, moi je trouve. J'ai essayé, j'aime beaucoup l'odeur. C'est hyper agréable, j'aime beaucoup les packaging de cette crème là. Je pense pas qu'on va la racheter, alors au moins qu'on tombe sur un Sephora, mais je pense pas qu'on la rachète d'ici là, mais c'était, enfin, d'après la personne qui l'utilisait, c'était un très très bon produit. Qui est maintenant regretté. Donc je pense que c'est quand même une bonne marque. Donc je regarde les ingrédients, vous avez noix de coco, beurre de karité, calendula, avocat, l'huile d'avocat, l'huile de rose, tea tree, c'est ça qu'on sent beaucoup dans la crème d'ailleurs, de l'extrait d'olive, de l'extrait de brocoli, de l'aloe vera, vraiment super composition, c'est fabriqué en Irlande. Donc voilà, c'est du 40 ml, c'est pas très très cher. Si jamais vous cherchez quelque chose de naturel et le produit SOS un peu qui fait un peu tout, dirigez-vous vers cette marque là. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pas terminé mais je ne le veux plus. C'est le gommage de chez Balea, donc c'est celui-ci qui est au sel marin peeling, donc c'est un peeling huile avec des extraits un complexe minéral à l'intérieur avec du citron. Alors, je vais vous montrer la texture. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais vous voyez, en fait, c'est un peu le même principe que le gommage au sucre de chez Sephora, ou tous ces gommages qui sont assez épais, assez costauds, qu'on peut trouver sur le marché. Et en plus, à l'intérieur, vous avez de l'huile pour le côté hydratant et on va dire pour faciliter l'application. J'ai pas du tout aimé. Alors au départ j'ai aimé le produit parce que ça faisait longtemps que j'avais pas essayé ce genre de gommage là avec des gros grains où on doit vraiment gommer certaines parties du corps. Les parties du corps, on va dire, vous pouvez l'utiliser pour les coudes, pour les genoux, pour les endroits un peu plus secs ou qui ont un peu plus de peau morte. Donc je l'ai utilisé à ce niveau là. Par contre c'est une catastrophe dans la douche, ça en met partout. Et par contre je me suis aperçu qu'il sentait comme ce produit là, donc je vous le remontre à chaque fois parce qu'on le rachète à chaque fois. J'aime pas du tout, ça sent le pec vaisselle et en fait c'est à peu près la même gamme. Il y a les mêmes choses à l'intérieur, donc j'ai l'impression à chaque fois de me nettoyer le corps. Ouais, ça sent le produit vaisselle. Franchement, se gommer le corps avec un truc qui sent le produit vaisselle, c'est vraiment pas top. J'aime pas la texture, j'aime pas le fini, j'aime pas le côté gras du produit. Ça tombe, ça ne reste pas en main, il n'y a pas de maintien au niveau du produit. Quand on l'applique sur le corps, ça tombe dans la douche, ça glisse, on s'en met partout. J'ai failli me casser la gueule plus d'une fois en me faisant un gommage, donc franchement ça coûte 2 €, mais je préfère mettre le prix dans un bon gommage plutôt que là-dedans. Et puis, comme vous le savez, je suis en pleine transition en fait vers des marques beaucoup plus clean, beaucoup plus naturelles, avec des compositions
des compositions beaucoup plus propres par rapport à certains produits que j'ai pu essayer jusque là, donc ça je l'ai banni définitivement. Par contre je suis très content d'avoir pu pendant quelques mois essayer la marque Balea, parce que vous ne la trouvez que chez DM et que en Allemagne, donc je suis très content de l'avoir essayé. Par contre je pense que je vais oublier, parce qu'honnêtement quand on connaît les produits naturels, on n'a plus du tout envie de revenir vers ces cochonneries là qui servent pas à grand chose, mis à part avoir peut-être une bonne odeur. Alors pas pour celui-ci, mais certains produits qui ont une bonne odeur, certains qui sont efficaces mais qui sont assez cochons en termes d'ingrédients et de composants. Voilà, donc ça je ne rachèterai certainement pas. Par contre je vais le terminer au niveau des mains, je vais l'utiliser parce que comme c'est assez c'est très très fort au niveau du gommage et les grains sont très très gros, c'est bien. En plus ça hydrate les mains avec l'huile qui est à l'intérieur, donc ça je ne rachète pas. Je passe aussi, ça fait 3 fois je crois que je vous le montre, mais je ne le rachèterai pas pour moi. Par contre je le rachèterai parce que ce n'est pas moi qui utilise ce produit là, mais j'aime pas du tout non plus. Ensuite j'ai terminé un nettoyant. Alors je crois que ça fait 3 mois que je l'ai ce truc et j'arrive pas à le terminer parce que j'ai pas tellement aimé au départ. C'est un nettoyant pour peau normale de chez AOC, donc celui-ci qui est aux extraits de raisin, et vous avez des extraits d'acide hyaluronique à l'intérieur, et on est vraiment sur une gamme idéale pour les peaux à problème. Alors ce produit là je l'ai pas du tout aimé au départ parce que c'est une texture crème en fait qui va pas tellement mousser et qui va pas être très très onctueuse. Par contre j'aime beaucoup l'odeur. Ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'au départ je l'ai pas du tout aimé, ensuite je l'ai repris un peu pour essayer quand j'avais des petits boutons. C'est une gamme vraiment faite pour ça. Quand j'avais des petits boutons, j'avais l'impression que ça agissait vraiment sur le côté purifiant, ça faisait partir mes boutons et ça me laissait une peau un peu plus purifiée, un peu plus éclatante et mieux nettoyée en profondeur. Donc ça je ne rachèterai pas, mais par contre bon, ça a été un peu mitigé en termes d'avis. Au départ j'ai pas aimé, mais finalement je me suis un peu réconcilié avec le produit vers la fin, donc ça bon, je peux pas dire que ce soit un mauvais produit. Ensuite j'ai mis fin enfin au baume lèvres Rêve de miel de chez Nuxe, donc je l'ai terminé. Alors je vais pouvoir vous donner mon avis final. Je sais que les avis sont très partagés par rapport à ce produit là. Certains disent qu'il y a très longtemps il avait une texture beaucoup plus agréable que maintenant et que la formule a changé, et donc certaines personnes ne l'aiment plus parce qu'il a ce côté granuleux, il fait des espèces de petits grains quand vous l'appliquez sur les lèvres. Mais la texture est assez épaisse, assez riche pour pouvoir la travailler quand même si vous avez des petits grains. Alors au départ moi j'ai beaucoup aimé ce produit parce que la texture est vraiment très riche, c'est très agréable à utiliser. Vous avez des extraits de miel à l'intérieur, donc ça répare très bien les lèvres et c'est surtout hyper agréable en termes d'application. Par contre c'est vrai que moi aussi j'ai remarqué qu'il y avait des espèces de grains à l'intérieur, c'était pas agréable pour étaler le produit, c'était pas tellement... Moi j'aime bien ces textures épaisses en texture baume, mais une fois que vous les appliquez ça glisse et ça se transforme en huile en fait. C'était le cas, mais il fallait vraiment la travailler et le laisser vraiment en couche très épaisse. Moi je me tartinais vraiment le soir, même jusqu'à la barbe, j'allais vraiment, je m'en mettais partout pour avoir le résultat dès le matin, des lèvres bien hydratées, un confort et pas des lèvres desséchées avec des stries qui font mal, etc. C'est pas tellement mon cas, mais ce baume là il est très efficace pour réparer les lèvres, pour les lèvres sèches. Par contre je ne le rachèterai pas. Quand je l'ai acheté en fait je venais de terminer mon baume de rose de By Terry et je me suis dit ça va être un produit pour pouvoir faire la comparaison entre les deux, et honnêtement je préfère mais 1000 fois le By Terry qui est très épais, du coup qui se transforme en huile, qui colle peut-être un tout petit peu plus, mais qui est vraiment incroyable. Alors il est très cher, mais bon... pour moi il n'y a pas photo, je préfère vraiment le By Terry par rapport à celui-ci. Donc celui-là je ne le rachèterai certainement pas, je pense pas, à moins qu'il y ait une promo ou quelque chose comme ça, mais je pense pas le racheter. Ensuite on va terminer avec
je pense que ceux qui ont entendu le bruit auront reconnu. J'ai terminé un déodorant, donc c'est ce bruit là que vous avez entendu. Bien évidemment, une vidéo produit terminée sans déodorant, ça n'est pas normal. Donc là j'en ai terminé qu'un parce que j'en utilise 3 en même temps en ce moment, donc je jongle, c'est pour ça que c'est un peu plus long au niveau de l'utilisation. Alors j'ai voulu me diriger vers celui-ci, le Rexona Men Motion Scent, invisible 48 heures, antiperspirant, antitranspirant, anti-trace blanche et jaune. Rexona en général, moi j'aime assez les produits. Celui-ci était assez efficace. En fait, j'ai pas d'avis. Je peux pas dire qu'il était pas efficace, qu'il était efficace de là à le racheter. Par contre, il ne m'a pas dérangé. J'ai pas eu l'impression de trop transpirer. J'ai pas eu l'impression d'avoir des odeurs dérangeantes sur moi. Donc bon, je sais pas. Je pense pas racheter parce que vous le savez, je rachète jamais les mêmes déodorants ou bien sur une période de 3 mois, je peux l'acheter au début et le racheter 3 mois après, mais là, non, je sais pas, je saurais pas donner mon avis là-dessus, donc si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour les mecs qui me suivent ce que vous en pensez. Et pour terminer, c'est ce produit-là, donc le Gimme Bro de chez Benefit en teinte Medium Deep, donc c'est un produit pour ceux et celles qui ne connaissent pas, pour les sourcils, pour retravailler la ligne du sourcil, pour gainer votre ligne en fait, pour combler les petits manques si jamais vous en avez et pour souligner le regard. Donc là je l'ai, vous voyez de suite ça souligne, enfin en même temps il n'y a pas le avant-après, mais ça souligne le regard, ça fait une ligne de sourcil bien nette, bien propre, sans forcément passer par le maquillage, le crayon qui se voit et qui n'est pas du tout naturel pour les hommes. Je trouve ça immonde. Donc on retravaille un peu la ligne sans que ça se voit, que ça reste naturel, et on vient combler les petits trous parce que ça m'arrive comme là par exemple au niveau de la tête de faire des petites conneries quand je m'épile, donc c'est plutôt pratique, et j'en ai 2 encore dans mes placards parce que j'utilise que celui-là. J'ai pas voulu m'aventurer vers d'autres parce que je trouve que la couleur me convient parfaitement, surtout même en ayant un tout petit peu éclairci mes cheveux. Donc voilà, je suis assez content de ce produit, je le rachète à chaque fois que j'en ai plus, donc ça je rachèterai certainement. Voilà, donc écoutez, on a terminé beaucoup de produits, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'ai l'impression que si. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas si vous avez vu mais on est au 900, on a passé la barre des 900 au niveau des abonnés, donc vraiment je remercie ceux et celles qui s'abonnent de jour en jour et ceux qui me suivent depuis le début, donc vraiment merci à vous. Je vous en ai déjà parlé, mais aux 1000 abonnés j'organiserai un concours assez intéressant pour vous remercier, et pour remercier, c'est un peu le principe du concours, il n'y a qu'une personne qui remportera un lot où j'essaierai de m'arranger pour faire peut-être 3 lots, enfin je vous en dirai un peu plus. Je ne suis pas assez penché sur la question pour l'instant parce qu'on est loin quand même des 1000 et il en reste une bonne centaine, donc je compte sur vous pour partager et pour que le concours arrive bien plus vite que prévu. Et donc moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous, passez une très bonne semaine, à vendredi, bye.